Ok, comme joue le titre Zélié de Bella Bello. On va jouer ça, après maintenant on revient sur elle. Elle va reprendre tout carrément, on va voir. Non. La régie, s'il y a possibilité. Voilà. Voilà. C'était juste entre parenthèses pour défier cette go-là quoi. Depuis elle fredonnait, si tu écoutes sa voix, on dirait que c'est elle qui a chanté toutes les chansons qui passaient. Maintenant elle va fredonner une chanson donc de Bella Bello. Pourquoi j'ai mis exemple, la dame même elle est passée, la maman même. Ma maman elle est passée, on a écouté sa voix. Attends, pardon, faut chanter. Tu as décidé à m'avoir aujourd'hui. Je voudrais t'écouter chanter, vas-y. C'est vrai que Bella Bello, tu me demandais tout à l'heure si je la connais, mais ouais. je la connais, je l'admire beaucoup. J'admire ce qu'elle a pu faire en si peu de temps. On sait tous qu'elle a décédé à l'âge de 27 ans. Ouais, elle était encore très jeune. Très jeune. Elle a vu le jour un 1er janvier 45, elle est décédée un 10 décembre 73. Aïe. Et elle s'est mariée en 72. À peine 2 ans de mariage qu'elle perdait la vie. Elle n'a donc une seule fille, une fille unique, Nadia Elsa, qui a vu le jour quelques mois après son mariage. Alors Bella Bello est quelqu'un qui non seulement avait le talent à l'état brut, mais elle l'a travaillé. Et non seulement elle l'a travaillé, elle a eu à collaborer avec des personnes qui s'y connaissaient, d'où l'importance quand on a le talent de travailler, de se faire entourer. Vous savez, vous pouvez avoir une belle voix, si vous n'avez pas le don d'écrire, c'est pas grave. Céline Dion, on lui écrit ses sons. Dalida, à l'époque, on lui écrivait ses sons. Rares sont les sons que les artistes écrivent eux-mêmes. Il faut vous entourer des personnes qui s'y connaissent. Il faut un bon staff et je suis sûre que vous pourrez réussir. N'essayez pas de tout faire par vous-même parce que c'est l'union qui fait toujours la force. Alors, Bella Bello, tenez-vous bien, a même travaillé avec Manu Dibango à l'époque. Manu Dibango était au clavier et à l'arrangement. Alors, quand on sait qui est Manu Dibango, on ne pouvait que ça tombera du bon. Et elle a appris le solfège à l'Institut des Arts à Abidjan. Elle a côtoyé de grandes scènes. Elle a donné des concerts à Athènes en Grèce, à Bonn en Allemagne. Elle a participé au festival de Rio de Janeiro au Brésil. Elle a chanté vraiment un peu partout et avant qu'elle ne meure, elle avait toute une série de projets de concerts aux États-Unis d'Amérique. Malheureusement, la mort l'a fauchée. Alors, me dire d'imiter cette grande-là, franchement, c'est dur. Je vais même pas m'approcher pour faire le même son qu'elle, peut-être aussi comme tu insistes, un autre son très simplement. Mais finalement, j'ai dit moi je devais te tendre un piège. C'est moi-même qui suis tombé dans ton piège. Ah oui, parce que je suis sûre tu as raconté tout ce que tu n'as pas préparé. Non, j'ai pas dit plein de choses parce qu'il y a encore beaucoup d'autres informations. Pardon, faut chanter. Pardon. Je vais t'écouter maintenant. Tu as donné toutes les informations, la biographie sur cette dame. Maintenant, je vais t'écouter, vas-y. Alors, Nyedinyi bolon si wo jimdola Jinyepe o jinyepe malon wo tegbe Alesiki wanona mala Nyimanglo wo bekpok bidi o Nyato gbiple mama wo wa watosi wo
Nye denyi bon la donji, na nye pli osia. Do wo nye na nye pli wo, wazon ve viebe. Nya toi si a tui ve vie o. Digne pe. Te pe a fisi o $10. Alesike, wanona mala. Nye manglo wo be po bede o. Applaudissez à la maison, je vous vois. Acclamez très fort, acclamez très fort. Comme ça, il y a maman Christelle qui est en train de suivre et elle adore ça. Eh oui. Je serai producteur, malheur là, j'allais dire, mais en même temps studio. Oh là là.